1, 2. Aux conditions qu'on puisse fasse chacun attention à soi et aux autres. Et puis voilà, je vous souhaite une très très bonne course. Je remercie tous les bénévoles. Ça se fait pas mal, il y a des gens qui mettent d'entrée de jeu des ravitaux devant chez eux, deux tréteaux, une table, des bassines, des bouteilles. Ça arrive. Hein. C'est pas une demande de notre part, ils le font vraiment spontanément. Et si vous avez besoin, ça nous a fortement plu de voir cette information. Mais par contre, on a constaté une augmentation de déchets spécifiques au coureur. Et là, ça m'a un petit peu gêné. Ben oui, alors sans doute pas vous, mais voilà. Donc je vous demande d'être vigilant quant à vos déchets, ne jetez rien. Sachez qu'on a le droit, hein, sur la course, on a des gens là, en bleu, comme ceci. Et le troisième point que je voulais vraiment, sur lequel je voulais vraiment insister, c'est étant donné les conditions météo, étant donné l'actualité, on fera respecter les barrières horaires. Là, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que je ne connais pas, je ne sais pas en mémoire, les barrières horaires, vous avez tous. Elle est de l'autre côté et puis moi je suis assez époustouflé par leur courage. Donc félicitations à tous. Déjà c'est la copine à René. Hein, c'est la copine à René. Beaucoup de Salut. People ici, il y a trop de monde. Faut pas être tranquille.
Ah ouais, je crois. Ouais, j'avais bien, j'avais l'impression de... Il y a un mec qui m'a dit ça va ça. Ouais, il m'avait dit après la course. En fait, j'ai repris, Les meufs là. Ouais. Les deux sont là, ouais. Les deux meufs là. Là. Allez les filles, allez. Merci Fata. Il y a les c'est pas il passe pas sur la côte là. Ah ouais, donc c'est pas un peu avant. Ah ouais, il passe pas au niveau de... Allez. Allez. Allez Fred. Allez. Allez Fred. Allez viens. Ça veut pas dire que c'est pas. Ah ok. Vraiment, je la bouge. Allez Fred. Allez David, allez regarde. Ah oui. Allez Christophe. Peut-être qu'il l'a mis dans son sac. Ah oui. Fred d'Oro. Fred d'Oro. Tu vas pas te baigner maintenant quand même? Allez Fred, pas tout de suite. Pas tout de suite. Ça fait oui, hein. C'est sympa, c'est bon. Ouais, peut-être. 13. Ils sont là, Ils sont derrière. Ils sont là. Seb, attends. Allez Vivien. Allez Vivien, nickel. Allez, Vivien. Ah, allez ma Bretonne. Regarde devant toi. Putain, Regarde le c'est beau encore. Tu dois pas te baigner maintenant. Allez Mika. Bravo. Ouais, nickel. Allez Christophe. Viens mon poulet. Tranquille. Le monde de ça, il part en couille comme moi. Non, m'énerve pas, hein. C'est beau comme un...
Merci. Comme j'ai vu le noir et le blanc, j'ai dit que c'était bravo. J'arrive plus à avoir les points. Avant, je connaissais vraiment cette photo, ça fait du mal. Le ravitaillement arrive. Ah là, peut-être. Il y a Nick qui fait signe. Oui, oui. Ouais. Allez, bravo. Blanche, là. Allez, bravo. Allez, courage, les gars. Allez, garçons. Allez. Il est petit. Hein, mais ils sont pas petits, non, machin. Allez, Olivier, allez, courage. On va se casser. On fait les deux. Bon, c'est con, c'est pas un paysage de gauche. Allez, courage. Allez, courage. Allez. Allez, bravo. Ah ça je complète. C'est quoi? De là. De l'eau. Là, petit aussi. De l'eau là-dedans, ouais. Merci. T'as pas d'eau après. Est-ce que tu peux m'ouvrir ça? Allez, bien. Hein? T'as pas d'eau après. Ouais, ouais. Jusqu'à l'arrivée. C'est ça? Ouais. Ok. Donc là, Vas-y, tu peux me le... Ouais, t'as une poubelle d'eau froide derrière si tu veux. Côté pâte. D'accord. Ouais, il est là. et tu t'es perdu là? Un peu. Un peu perdu, puis j'ai rattrapé le côtier, mais j'ai galéré, j'ai fait un gros effort pour rattraper le côtier. Oh, j'en sais rien, mais là, mais bon, ouais. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. En fait, y a j'ai suivi les gens et puis je me suis retrouvé sur la route. Ouais. Et après, ils m'ont ramené en fait sur le sentier côtier, quoi, du côté de. Ils m'ont ramené sur la pointe de. Le phare, le grand. Ouais, le phare, ouais. Donc voilà. Je reprends mon dossard, ouais. Donc là, t'es sur la partie la plus dure. Arrive, là. Ouais. Ouais. Il fait chaud en plus. Il reste stress, c'est ça. Ouais. T'as de l'eau si tu veux. Ah non. Ok. Ouais. Allez, courage. Allez, merde. Allez, bon courage. C'est qui est devant là Vivien et qui est pas très bon. Ouais, non, il y a de la merde. Allez, on applaudit s'il vous plaît. Il y a de la merde. Ouais, bon, il y a un peu de casse, mais. Et de perte aussi, je crois. Non? Allez, Olivier. Ouais, un peu, mais j'ai rattrapé aussi vite. Le 2 est là, On hein. applaudit s'il vous plaît. Troisième concurrent. Il y a pas de problème de validage, mais la validage. Il y a vraiment de la merde. Ah ouais, non, c'est... Ouais, courage. Allez, Fred. Merci.
Allez-y, allez-y. Je suis dégoûté. C'est mal indiqué alors. Ah, il y a à la sortie de la plage avant le golf là. À droite. Ça va, peut-être. J'ai la flèche, je dis d'aller tout droit, donc on va tout droit. Moi j'ai été tout droit pendant au moins. Mais ouais, jusqu'au village. les autres sont Et plantés. en fait c'était à gauche. Ah non, Donc, la flèche a été bougée. Ils sont montés à bord du ballon. le temps que je fasse demi-tour, bah, les autres sont arrivés, du coup les autres ne se sont pas trompés. Ils ont pas mis 5 minutes. Allez, Ouais, mais là c'est plié. ça arrive à tout le monde. Hein Oh, il n'y a pas grand monde devant. Hein. Jérôme, tu t'es trompé. Allez, vas-y. Hein Il n'y en a que 3 devant. Et Il y a que 3 devant. Hein. Ouais, non mais c'est la même chose. Ouais. combien t'étais deuxième à ce moment-là? Ouais. Ah, merci beaucoup. Ah, là, Jérôme, victoire. Il est 5 coureurs, lui, non? Il va trop vite. C'est l'assistant. Bon, bah, avec du courage quand même. Ouais, Il y a de la chaîne, il y a pas de problème. ouais, non. Ah non, si, si. Oh, si. Si, Pardon. Il y en a un qui arrive? Il arrive pas. David arrive. Plus près, hein. On applaudit, s'il vous plaît, messieurs, dames. Allez, David, allez. Il y a de l'eau, si tu veux, dans la poubelle. Pour les jambes ou la tête. Avec le vainqueur de Pingili. Amen. Ah, d'accord, allez. Ah, L'année prochaine, on l'embauche, le jeune. on est connus. Ce matin, il faisait pas ça. Ce matin, le premier ordinateur, il a volé à Log Maria. Il y a un coureur qui a chopé le fil. Ah ouais, c'est passé il y a 2 ans, nous, ici. Il était sur la tableau, il est... C'est vrai? Il y en a qui ne sera pas... Ça va, Lola? Ah oui, on a eu pas mal de temps. Ça fait ça? C'est content, oui. Il a réussi pour jouer, mademoiselle. Lola. 7e. Il y a du monde. Il est arrivé vraiment. Il est arrivé? Ouais. Combien? Ben, on sait pas parce que tout le monde arrive en Ouais, non, mais c'est bien, il est où la maison, là? Ah non, non, il est resté là-bas. Il m'a dit j'ai oublié mon ticket. Combien de kilomètres arrivé à peu près? Bah, t'arrives au sémaphore là-bas. Donc t'es vraiment pas très loin. Olivier, est-ce que tu veux un peu d'eau? Bravo, Olivier. Bah, c'est pas un problème, c'est long parce qu'en fait la personne qui s'est inscrite à midi parce que c'est Tous les 2 ans, c'est un super parcours, une super organisation. Donc je voulais vraiment participer. Donc cette semaine, j'ai essayé de récupérer du mieux possible. Et puis là, j'ai pris un départ prudent. J'ai pris au début, les 40 premiers kilomètres, j'ai pris toutes les montées en marchant. C'était voulu, j'aurais pu les prendre en courant, mais je voulais garder du jus pour la fin.
Et à partir du 42-43e, on attaque des longs bouts droits. Donc là, j'ai rembrayé. Et puis, exactement comme le grand raid du golf, en fait, quand c'est tout plat, je sais qu'il y a moyen de creuser des gros écarts. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, je vais prendre un bon tempo et essayer de creuser le plus d'écart possible sur le plat. Et puis après, les 13 derniers, je savais que c'était dur, mais je me suis dit de manière là, tout le monde va être cramé, donc au mental. Et je suis content parce que les 13 derniers, j'ai quasiment pris toutes les côtes en courant. Là, j'avais vraiment des bonnes jambes et puis une bonne gestion. Et je suis vraiment content parce que c'est super dur. Hein. Puis il a fait très très chaud aujourd'hui. Donc je pense aux gars qui sont encore là sur le parcours et c'est très très chaud. Non, c'est un beau parcours, mais c'est dur. Hein. Voilà. Bah écoute, Vivian, je crois qu'on peut l'applaudir. En tout cas, c'est chose faite aujourd'hui. Ton nom est marqué en haut, premier sur cette course superbe avec, bien sûr, il y avait un gros plateau à annoncer qu'il fallait faire. Tu t'es bien débrouillé du côté de l'OCC et du coup, que tu es en grande forme en ce moment. Ouais, l'OCC, moi j'ai pas trop l'habitude de la montagne. Bon, j'ai fait du mieux possible. Dans les montées, j'ai pas le pied montagnard, coureur de plaine, on a beau s'entraîner, on a des bosses qui font 1 minute 30, donc on les prend 10-20 fois, mais ça remplace pas un entraînement en montagne. Donc sur les montées, je me faisais distancer vraiment par les tout premiers, quoi. Bon, après, sur du long, j'arrive à tirer mon épingle du jeu sur la gestion, puis dans les descentes, j'aime bien les descentes. Mais l'OCC, ouais, ça m'a vraiment permis de répéter en fait mes gammes justement pour tout ce qui est montée en marchant. Bien gérer les montées en marchant pour relancer derrière. Donc on peut dire que ça aura été une bonne préparation pour aujourd'hui. Perdu à plusieurs reprises, donc je vois bien ça, que tu nous dises un petit peu alors ce en qui s'est fait, vers le 45e kilomètre, je suivais des spectateurs et ils m'ont indiqué une petite table avec des petites bouteilles. Des petites bouteilles d'eau qui étaient posées, donc moi je les ai suivies. Donc j'ai pris une petite bouteille d'eau, mais en fait je pense pas que c'était un vrai ravitaillement parce qu'après j'ai continué et je me suis retrouvé sur la route. Et là j'ai croisé des gens de l'organisation qui m'ont dit en fait t'es parti trop loin, il faut que tu reviennes. Donc là j'ai fait un gros effort pour revenir sur le phare. Voilà, sur le phare, et là j'ai renvoyé parce que je me suis dit faut pas que je me démobilise. Et donc voilà, après je suis revenu, donc j'ai rattrapé les rubalises. Je suis arrivé à Sauzon. Et alors à Sauzon, au ravitaillement, donc juste en sortant, on monte un petit peu, puis là il y avait une barrière en fait en travers d'un chemin, et puis après il y avait un autre chemin, ça continuait, ça montait. Donc moi j'ai retrouvé des rubalises, et en fait j'ai fait toute une boucle, et puis je suis revenu 10-15 minutes plus tard sur le ravito. Et là je comprenais pas, heureusement il y a un gars, un bénévole qui m'a indiqué là il faut que tu ailles tout droit parce que. Et puis il me fait qu'est-ce que c'est que cette barrière en travers? Non, c'est là. Donc il a ouvert la barrière et puis j'ai continué, quoi. Mais pareil, à un autre moment un peu plus loin, il y avait un photographe et prenait des photos. Et du coup moi je suis passé devant lui et en fait il fallait tourner mais c'était pas indiqué. Et après je voyais pas de rubalise, donc je suis revenu puis je lui dis c'est par où le chemin? Il me fait non c'était c'était avant et tout. Bon. Donc, voilà. Mais bon après je sais pas, mais c'est pas. Après je me dis c'est la course, hein, voilà. C'est la course, mais je suis vraiment content parce que j'avais des bonnes jambes, il y avait un gros plateau. Et voilà, j'ai. Ouais, 2014, c'est pas un petit peu ton année quand même? Ah ouais, là je suis content. Après le grand raid du golf, je savais que j'étais capable de tenir une allure très soutenue sur le plat. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen que je fasse craquer tout le monde derrière. Et effectivement, j'ai creusé un trou énorme, c'était pas voulu quoi, parce que j'étais pas à fond, mais j'ai creusé un gros trou et après je me suis dit de manière les gars s'ils veulent revenir sur moi, va falloir qu'ils s'emploient. Surtout que moi j'ai pas eu de coup de moins bien, j'ai bien géré et puis à la fin, les 13 derniers, je courais dans les bosses, donc je me suis dit pour qu'ils me rattrapent ça va être compliqué quand même. Donc voilà. Fin de saison là maintenant pour 2014. Alors pour 2014 ce sera la grande course des Templiers, le 73, ouais. Et puis après peut-être mon contour selon voilà. Voilà, Et 2015, tu rêves de quoi? Alors 2015, je vais faire les crosses. On a les crosses comme chaque année. Ouais.
Et après, le Glazik, le défi Glazik, en espérant que cette année il y ait vraiment le défi, quoi. Il y a vraiment la course de nuit. Et puis après, Guerre-les-Dents, bien sûr, là j'espère lever les bras à Guerre-les-Dents, voilà. C'est ça mon objectif. Voilà, en plus, Merci beaucoup. le lac sera vidé en 2015, donc voilà, c'est une fois tous les 25 ans, donc voilà. C'était quoi la plus Merci. Ah, Sébastien, bravo. Super. Super. Alors Moji, il y avait plus... comment il s'appelle ouais, mais il y avait la porte qui était paumée. Alors, du coup, moi je savais pas, je me retrouve devant. Alors, putain, j'arrive à Sauzon et il était à mon cul. Je dis bon, je crois que la course est relancée alors. Hein. Allez, vas-y, c'est parti. C'était bien. Il y en a beaucoup qui sont partis vite parce que moi je suis resté avec Christophe Malardet, David Pasquio. Je me suis dit, si eux ils sont 10-12e, c'est que devant ils sont partis trop vite. Ouais, c'était une sage décision. Ouais, mais une journée incroyable, magnifique. Ah ouais. C'est bon, hein. Je me rappellerai de celle-là. Ouais, mais tu te faisais un plaisir de venir ici. Ah bah bien sûr, ouais, c'était, ça fait un moment que j'avais ça en tête et j'accorde beaucoup d'importance au parcours et là faire le tour du Nil comme ça, comme Belle-Île, c'est magique quoi. On part du palais, on revient au palais, on fait tout le tour. Voilà, c'est ça le trail, c'est magnifique. Beaucoup d'entraide en plus, donc ouais, super. Et puis, tu avais le collègue là, juste dans le viseur, hein, il a rien lâché. Ouais, c'est vrai que mais je connaissais pas, alors je me dis un maillot bleu qui va vite comme ça dans les chemins, faut toujours se méfier. Je crois que c'était Fred Leroux qui avait changé de tenue, je me dis mais putain il a l'air bien. Et puis j'ai géré, j'ai couru au cardio, c'est la première fois que je fais ça et je crois qu'à 44 ans on devient sage. Donc voilà. Donc, la 1070 c'est la meilleure. C'est vrai, c'est ce que je pense aussi. Et donc 4 ans après j'arrive à faire encore deuxième, mais bon il y a toujours quelqu'un pour... À Guerre-les-Dents c'est pareil, je fais 2 fois deuxième, j'ai jamais gagné, ici 2 fois deuxième, bon, ouais. Je suis le poulidor du trail. Voilà. C'est ce que j'allais dire, tu m'enlèves les mots, regarde, Jean-Claude c'est ton pote, c'est le poulidor du trail. Comment? Tu les aimes bien toi les poulidors? Olivier Leguerre, qui fait deuxième là, cette année sur le 83 km. Olivier, en toute honnêteté, tu as l'air un peu surpris de cette place? Ma foi, surpris, oui, mais au final, oui, parce que honnêtement, je pensais faire dans les 5, c'était bien pour moi, et dans les 3, bon, c'était un peu sur les tablettes, mais je me dis, il va falloir être fort, et je savais pas trop où j'en étais là, et puis, non, après, il y a les conditions de course qui font que, voilà, après, il faut être présent. Je savais que, en partant calmement, on en avait parlé là, avec Anthony Rodon, on avait prévu ça. Moi j'avais dit je pars au cardio pour ne pas monter dans les tours et si ça avance pas dans les premiers kilomètres, tant pis, j'irai devant, puis je verrai comme il y a 4 ans quoi. Effectivement on est parti à 3. Bon après les costauds sont revenus au train rapidement, mais un peu trop rapidement je pense, parce qu'ils sont revenus au 25. Et il y a 4 ans ils étaient revenus au 42e à peu près, donc je pense qu'ils sont revenus un peu vite cette année. Et du coup il a fallu s'accrocher. J'étais un peu en difficulté du 30 au 35e jusqu'au 40e pratiquement. Déshydraté, je pense que j'avais un problème, j'avais pas bu assez, donc le temps que le ravitaillement fasse l'effet dans le gore, et du coup j'étais pas bien quoi. J'ai limité la casse, puis après en revenant sur certains coureurs qui étaient partis plus vite que moi, le moral est meilleur. Et puis petit à petit je grappille des places, et puis les circonstances de course ont fait qu'à un moment je me retrouve deuxième. Qu'est-ce que tu penses des 15 derniers kilomètres justement, quand on t'a vu à Sauzon un peu surpris de cette seconde place?
place. Donc là, tu partais pour les 15 derniers qui sont, à mon avis, les plus durs. Ben, en fait, ils sont plus durs parce qu'on s'imagine qu'on est arrivé, sauf qu'il reste 14 km. C'est pas plus dur que le départ, je pense, sauf qu'il y a un état de fraîcheur qui fait que, bah, évidemment, on est moins bien. Et un peu le ras-le-bol parce que bah, plus de 7 heures de course, 7h30, ça commence à être dur, long. On a mal partout, les pieds. On a pris quand même pas mal de dénivelé. Ouais, je pense que c'est plutôt un ras-le-bol. Donc je pense que c'est la tête qui court et puis les jambes, quoi. Et puis bah, souvent dans cette dernière partie, il y a des changements de situation. Donc moi, en partant deuxième de Sauzon, je me suis dit qu'il fallait être fort pour garder cette place de deuxième. Bon, j'ai été inquiété au départ. Au départ, je trouvais que ça revenait fort et je me suis pas agacé. J'ai pris les côtes les unes derrière les autres, essayer de maintenir un rythme pas forcément élevé, mais passer partout, quoi, en courant. Et puis surveiller la moyenne, quoi, hein, c'était ça. Et puis bah, par contre, c'est très long. Jusqu'à la fin, là, on a l'impression que les 5 derniers kilomètres, c'est interminable. Ouais, mais bon, tu as fait une prépa de 100 km. Ouais, bah, en fait, la prépa 100 km était justement pour Belle-Île, parce que j'avais l'intention et pour me relancer un peu là, parce que c'est vrai que depuis quelques temps là, c'est un peu compliqué pour moi. Donc partir sur une prépa sans borne, aller à Cléder, on va faire 2, ouais. C'était pas trop prévu non plus, mais bon, non, c'est une discipline qui me plaît bien, ouais, le 5 km. Et donc ça me permettait justement d'arriver ici avec des bornes et bien appréhender la... Bon, c'est pas la même vitesse, alors j'avais peur de m'enflammer et partir vite justement, parce que c'est pas les mêmes allures, mais c'est pour ça que je voulais que le cardio me gère, quoi, finalement. Et bon, je l'ai écouté, il a bien travaillé. La prépa 100 km et la compète sans borne, c'est quelque chose qui branche. Ouais. Bon, j'ai fait un temps. Aujourd'hui, je dois être à peu près en 6e temps français. Bon, voilà, je me dis que bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Bon, j'ai 44 ans aujourd'hui. Les sélectionnés en équipe de France sont en 7h20 pour le moment, à peu près, plus de 7h15, donc je me dis en 7h27 avec une prépa, une vraie prépa bien faite, je pense que voilà, après ça me plairait, voilà, avant de finir 2015, ouais, 2015 j'aimerais bien faire un bon 100 km et puis voilà, faire le point, quoi. Donc voilà. Bonne récup. Ouais, il y a le marathon de Rennes, championnat de Bretagne, 26 octobre. Donc c'était une sortie longue pour le marathon. Avec Sébastien Solo qui fait top 3 là, sur cette course du 83 km à Belle-Île. Ça s'est passé comment cette journée, si tu dois la résumer en quelques lignes, c'est parti comment? Toi tu t'es senti comment et comment on fait 3 ici? Déjà c'est parti, moi j'ai trouvé ça super. On est parti en fait avec un groupe, il y avait David, il y avait Sébastien Chéniaud, il y avait Christophe Malardet. Ouais, donc c'était sympa, voilà, puis on discutait et puis voilà, on prenait notre rythme, on a laissé partir quelques-uns et puis nous on était là, on se baladait et puis voilà, on prenait vraiment un super pied, quoi. Et puis voilà, puis à un moment donné, l'écrémage se fait juste naturellement. Moi j'ai pas accéléré, j'ai regardé, mais tous les 10 km je suis à peu près à la même allure. Mais petit à petit, forcément, ça commence à écrémer devant et donc voilà, petit à petit on remonte et puis on voit que ça commence à casser sévère. J'ai vu Christophe qui marchait, parce qu'il était complètement à l'arrêt, et donc il y en a eu plusieurs comme ça. Donc petit à petit on gagne des places et puis après on se prend au jeu. Ouais. Et donc quand je suis rentré dans le top 3, après je me suis dit il faut quand même que je tienne jusqu'au bout. Donc il a fallu s'arracher? Ouais, parce que la partie après Sauzon elle est vraiment difficile. C'est la plus dure. C'est la plus dure, ça fait vraiment que de monter et descendre, on peut jamais relancer. Donc là c'était vraiment difficile, mais je savais que ça serait difficile pour tout le monde, donc dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Je me dis à moins qu'il y ait un avion qui revienne derrière, mais s'il revient, c'est qu'il n'aurait pas dû être derrière, il aurait dû être devant. Donc bon, j'ai essayé d'avancer tranquillement à mon rythme, et puis voilà, et tout en regardant le paysage quand même, pas oublier de regarder le paysage, je trouve c'est tellement magnifique que voilà. Tu fais un top 7 là, à Guerlédan, c'est quand même une très belle course, là ça y est, top 3, donc ça se construit plutôt bien. Ouais, en fait ça fait 2 ans que je suis avec un nouveau coach et je pense qu'il a trouvé ce qui m'allait bien au niveau caractéristique, c'est-à-dire on fait pas forcément beaucoup de quantité, on fait plus de qualité avec beaucoup de récupération, on fait des blocs de temps en temps, je fais des vacances. Tu pars? Ouais, voilà, je pars 5 jours, j'ai fait 5 jours sur le chemin de Compostelle, j'étais une semaine à Chamonix, voilà, c'est des blocs plaisir en plus, mais le reste du temps on travaille beaucoup plus les allures, on fait de la VMA, moi ça me va bien parce que j'ai pas forcément plus le temps de faire 25 heures d'entraînement par semaine.
Et bah, au final, je vois que ça me correspond bien et les résultats suivent, donc on va continuer comme ça. Hein. Bon. Une fin de saison ou pas là? Une fin de saison sur quoi? Ouais, le Ménestrel pour terminer l'OTT. Un bon contour. Ouais, donc on va récupérer gentiment de celle-là et puis on va le basculer pour finir avec du plaisir aussi au mon contour, donc voilà. Bon, okay. Ça me paraît pas mal. Ouais. En 2015, c'est un gros projet qui suit? Alors je voulais faire un ultra, je voulais faire la finale des Vosges 160, mais bon, c'est quand même difficile les ultras, l'application mentale, l'entraînement, je vais voir, je vais réfléchir, mais j'aimerais bien. Avec le Bretagne Ultra Trail notamment en préparation que j'aimerais bien. Sur 115? Ouais, 115, ouais. D'accord. Donc je pense que ça va se goupiller comme ça, donc voilà. Ok, merci. Donc avec Frédéric Leroux sur le 83 km de Belle-Île. Fred, une 4e place, alors qu'effectivement on t'a vu animateur en début de matinée, on t'a vu dans le top 2 presque tout le long, et puis effectivement au final tu fais 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à l'arrivée du golf au 60e kilomètre, il y a dû avoir une pancarte d'arraché et moi j'ai été tout droit jusqu'au hameau. Au hameau, j'ai vu qu'il y avait des chemins à droite-gauche sans pancarte, donc du coup je me suis dit je m'étais trompé. J'ai fait demi-tour, j'ai pas revu de pancarte, les autres ont vu que je m'étais trompé, donc ils sont passés tout de suite à gauche pour aller rechoper un GR. Et je me suis retrouvé de 2 à 4 avec au moins 3 minutes de retard déjà sur les autres. Du coup j'ai perdu dans l'affaire, je dirais entre 5 et 8 minutes. J'avais 5 minutes d'avance je pense, j'ai dû perdre 5 à 8 minutes. Et dégoûté, donc j'ai arrêté quoi. J'ai marché pendant 10 minutes, dégoûté, et puis je me suis dit bon, il va falloir rentrer quand même. Hein. Ouais. Donc j'ai fini les 20 derniers en rando course avec David là, qui était un petit peu entamé. Du coup, voilà, fini pour finir. Si on m'avait dit 4 ce matin, je signais. Ouais. Mais c'est vrai que là je suis un petit peu amer. Ouais. Bon. Alors parlons un peu du parcours de Belle-Île. Qu'est-ce que tu en as passé toi? Le parcours de Belle-Île, c'est un parcours magique. Le lever du soleil, là, avec les eaux cristallines, tu te crois aux Caraïbes, quoi. La flotte est transparente, bleu ciel, c'est vraiment super beau. Et puis le parcours, il est génial pour les trailers. Maintenant, voilà, il y a dû avoir un acte malveillant sur une rubalise et ça change la donne, je pense, sur le classement final, quoi. Je pense que ça ne serait pas passé comme ça. Si ça avait été, s'il y avait eu cette pancarte au bon endroit, quoi. Bon, la suite pour toi, qu'est-ce qui va se passer là pour la fin de l'année? La suite, c'est finir comme je suis en train de faire là, c'est-à-dire en déroulant ma saison, parce que je m'entraîne quasiment pas depuis Guerre-les-Dents quasiment. Hein. J'ai dû faire 100 km de footing par mois, c'est tout ce que je fais 0 spécifique. Donc finir de dérouler la saison avec une participation au championnat de Bretagne de trail long à Renac, Saint-Just. Ouais. Et puis après, essayer de rebondir la saison prochaine et puis d'essayer de m'entraîner ce coup-ci. Ouais, d'accord, donc après on va peut-être te voir sur des grandes courses, Guerre-les-Dents, le Glazic. Guerre-les-Dents sûr, Glazic. J'aime bien cette course, mais c'est comme mon contour, j'adore cette course aussi. Mais c'est des courses qui arrivent trop tard pour mon contour et trop tôt pour le Glazic. Et pour moi, c'est un risque de blessure. Je m'étais blessé à mon contour il y a 4-5 ans. Glazic, j'avais failli me blesser. Ouais. Du coup, je suis désolé pour les organisateurs. J'adore leur course, mais je fais l'impasse, quoi, parce que j'ai l'organisme qui est trop fragile pour ça, quoi. Trop froid, trop de boue, trop de tout. Et puis ça tombe sur la période des crosses que je vais faire avec le club. Donc voilà. D'accord. Bon. Bonne fin de saison alors. Et en 2015. Merci bien. À bientôt. Ciao. Ciao, Christophe.